Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3458 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 22 octobre, avec un anniversaire d'un coach que tout le monde connaît. Enfin, il a arrêté, mais voilà, c'est un ancien coach d'Arsenal. C'est Arsène Wenger, il fête aujourd'hui ses 76 ans. Ce coach qui a quand même gagné 7 fois la FA Cup, 7 fois le Community Shield ou par exemple 3 fois la Première Ligue. On lui souhaite bien évidemment un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. C'était de la Ligue des Champions, beaucoup de matchs à parler surtout. Beaucoup de buts ont été marqués hier, c'est fou. Et on commence tout d'abord avec une rencontre totalement folle. Le Bayer Leverkusen contre le Paris Saint-Germain. Regardez-moi ce match fou, ce résultat délirant. 7-2 pour l'équipe parisienne, 9 buts dans la rencontre. Et Paris, les gars, ça a été festival de buts. Donc les buteurs, il y a eu Pacho, il y a eu Désiré Doué, il a marqué un doublé, Kvaratskhelia a marqué, Nuno Mendes a également marqué, Dembélé et Vitinha. Voilà, donc un festival de buts. A noter que Zermani a pris rouge côté parisien. Andrich a pris rouge côté Leverkusen. Le match s'est fini à 10 contre 10. Il s'est passé énormément de choses lors de cette rencontre. Mais nous, ce qu'on retient, c'est bien sûr cette victoire écrasante, bien sûr, du Paris Saint-Germain, qui a un rouleau compresseur comme en Ligue des Champions ce début de saison. Et le Paris Saint-Germain est en bonne santé en ce début de saison, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, une nuit magique bien sûr pour cette équipe parisienne, parce que le PSG devient la première équipe à marquer 7 buts à l'extérieur contre un club allemand en Ligue des Champions. Mentalité allemande parisienne tout simplement, parce que jamais c'est arrivé qu'une équipe étrangère du championnat allemand marque 3 buts à un club allemand en Allemagne. Voilà, que ce soit même le Real, le Barça, Manchester United, Liverpool, ça jamais c'était arrivé dans l'histoire du football. C'est le PSG qui réalise cette performance, inscrire comme 7 buts en Allemagne, c'est une énorme performance bien sûr des Parisiens. Et du coup les gars, c'est un record pour le PSG, 46 buts en Ligue des Champions pour le PSG sur cette année civile 2025, donc depuis le premier match qu'ils ont joué sur cette année, je ne me souviens même plus c'était qui, voilà, tous les matchs qui ont été joués, 46 buts, c'est un record. L'ancien record les gars, c'était Manchester United qui avait le record. Aucun club n'a fait mieux sur une année civile. On est qu'au mois d'octobre, il reste encore 3 matchs pour cette année 2025 pour le Paris Saint-Germain. On est en Ligue des Champions, donc là c'est déjà un record à 46, donc il y a moyen encore de remonter encore ce nombre de buts bien sûr pour que le record soit encore plus impressionnant. On continue avec Luis Enrique en conférence de presse, donc il vise un nouveau carton plein pour le PSG. Il a dit: nous allons essayer de tout gagner encore, on est confiant après l'année dernière, ça sera très difficile parce qu'il y a 4 ou 5 équipes du même niveau, nous sommes exigeants et nous voulons continuer sur ce chemin. Il a également dit pour Luis Enrique, le PSG aussi a franchi un cap psychologique après la première Ligue des Champions remportée. La première, c'est toujours la plus difficile à remporter, c'est un peu comme dans des matchs de foot, pour des fois une équipe qui est supérieure à son adversaire, on va dire, c'est le plus compliqué, c'est de marquer le premier but, puis après ça s'enchaîne. C'est ce qu'il dit, voilà, la première, voilà, c'est toujours la plus compliquée à gagner, la Ligue des Champions, puis après ça peut s'enchaîner, ça serait incroyable pour Paris. Donc avant de gagner, tu ne sais pas si tu peux gagner. Aujourd'hui, tu sais que tu peux gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Les jeunes du centre de formation savent maintenant qu'ils peuvent gagner la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Luis Enrique, et Enrique les gars, avec ce nouveau match en tant que victoire en Ligue des Champions, c'est lui qui a le meilleur pourcentage de victoire. Donc Enrique présente le meilleur ratio de victoire en Ligue des Champions parmi les coachs ayant dirigé au moins 50 matchs en Ligue des Champions, 66% de victoire. Voilà pour Luis Enrique. Il dépasse Guardiola avec ses 62% de victoire en Champions League. On va parler de l'homme du match, c'est Nuno Mendes. Déjà le dernier match contre le FC Barcelone, je vous parle en Ligue des Champions, il avait reçu déjà ce prix d'homme du match et il le remporte encore hier. Quel joueur les gars, meilleur défenseur gauche du monde actuel, et vraiment s'il continue comme ça, dans quelques années on pourra peut-être le citer parmi les plus grands défenseurs gauche de l'histoire du football, on pourra le placer avec les Marcelo, tout ça. Parce qu'il est exceptionnel les gars. Donc Nuno Mendes était l'homme du match face au Bayer Leverkusen. Back to back pour lui. Et ça, regardez, contre Leverkusen, c'est un but, une passe D. Le Barça, c'est une passe D. L'Atalanta, c'est une passe D. N'oubliez pas qu'il joue défenseur gauche. Il est décisif à chaque rencontre. C'est fou, bien sûr, ce Nuno Mendes. Et ça, hitmap, il était partout. Donc là, c'est sur le couloir gauche, bien évidemment. Donc toutes les flèches vertes, c'est des ballons réussis, enfin des passes réussies. Donc voilà, un gros match de la part de Mendes. Désiré Doué aussi, ça hitmap. Donc on peut voir qu'il a touché beaucoup moins de ballons, par exemple, que passe tenté, donc c'est 79 pour Mendes. Donc Désiré Doué, c'est 23. Après les attaquants, c'est quand tu es défenseur, tu touches généralement plus le ballon que quand tu es attaquant. Et surtout, il est sorti tôt dans le match, Désiré Doué. Donc c'est pour ça aussi voilà, qu'il a touché moins de ballons. Mais bon, il sera quand même avec un doublé. Bien sûr, Désiré Doué. Regardez, si on compare la hitmap de Désiré Doué avec celle de Vitinha, le joueur comme souvent qui touche le plus de ballons, 123 passes tentées, regardez, toutes les passes réussies bien sûr de Vitinha, qui a été exceptionnel lors de cette rencontre bien évidemment. Le milieu parisien, sa première mi-temps a été
parfaite. 100% de passes réussies, 100% de passes dans la moitié adverse réussies. Regardez, à chaque fois c'est du parfait. Il a loupé aucune passe. En tout, il a loupé seulement 2 passes dans le match. 2 ont été loupées seulement en deuxième période. On continue avec Daniel Riolo, tiens, sur Vitinha. Après son match encore exceptionnel. C'est vrai que c'est Mendes qui a remporté le prix d'homme du match. Vitinha aura pu le remporter. Il était buteur et passeur D. D'autres joueurs aussi auraient pu remporter ce prix d'homme du match. Mais bon, il faut le donner à un seul joueur. Donc ça a été Mendes. Mais Vitinha, Riolo dit sur Vitinha, c'est le meilleur milieu du monde. Donc c'est ébourifiant, c'est stupéfiant. Vitinha est un joueur absolument hors norme. Je n'ai pas l'impression d'exagérer quand je dis que c'est le meilleur. Voilà, c'est vrai qu'on peut le mettre bien sûr dans la cour avec Pedri. C'est vrai que même depuis pas mal de mois, c'est Pedri et Vitinha les meilleurs. Après, s'il faut en sortir un meilleur parmi les deux, et ben pour Riolo c'est Vitinha, le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. On va parler de Ousmane Dembélé. Donc on savait qu'il allait être remplaçant pour cette rencontre, mais on se doutait qu'il allait rentrer en jeu. Il est rentré en jeu à la 63e minute de jeu, et c'est simple, 3 minutes après son entrée en jeu, buteur Ousmane Dembélé sur une passe D de Bradley Barcola. Donc félicitations Ousmane, voilà, seulement 3 minutes lui ont fallu pour inscrire un nouveau but du côté de Paris, lui qui est blessé depuis plus d'un mois et demi. Et Dembélé, les gars, s'est vu remettre aussi un petit cadeau de la part de Nasser, le président du Paris Saint-Germain, après son 100e match sous les couleurs du PSG. C'était son 100e, et c'est que si on fait le bilan pour Ousmane Dembélé, donc c'est 44 buts en 100 matchs du côté de Paris. On peut rajouter aussi 28 passes décisives. Il a remporté 2 fois la Ligue 1, 2 fois la Coupe de France, 2 fois le trophée des champions, une Ligue des Champions bien sûr, meilleur joueur de la saison 2024-2025, meilleur buteur aussi de la saison, c'était la saison dernière, meilleur joueur de la Ligue des Champions 2024-2025, et surtout le Ballon d'Or remporté il y a un mois jour pour jour, on est le 22 octobre, c'était le 22 septembre dernier, la cérémonie. Donc voilà, il a disputé son 100e match, il a des stats quand même incroyables bien sûr, Ousmane Dembélé. Et Dembélé, tiens, évoque son retour à la compétition après sa blessure. Il a dit: je me sens bien, petit à petit je vais retrouver mes sensations, parce qu'il dit qu'il est pas encore à 100%. C'est quand tu es blessé depuis un mois et demi, même si tu rejoues une demi-heure, tu n'es pas à 100%. Il dit qu'au fil des matchs, voilà, ça va aller de mieux en mieux bien sûr pour lui. Et toujours avec Ousmane, se voit longtemps au Paris Saint-Germain. Tant que j'ai faim, je serai ici au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il arrive en 2023, ça fait 2 ans qu'il est du côté de Paris. Et lui, il se voit rester longtemps du côté de cette équipe parisienne et rentrer dans les plus grandes légendes du club. Voilà, parce que déjà, il fait partie de l'équipe qui a gagné bien sûr la Ligue des Champions. Ballon d'Or, donc oui, s'il reste quelques années ici, continue à être performant. Il fera partie des plus grandes légendes, bien sûr, de cette équipe parisienne. Et Dembélé, toujours, celui qui ne sera pas à 100% du côté de Paris avec Luis Enrique, il ne jouera pas, au moins c'est clair. On sait qu'il ne veut pas être tricheur, Luis Enrique. Il faut mouiller le maillot, peu importe le nom que tu as dans le dos. Voilà. Même si, par exemple, je pense que Luis Enrique aurait été là quand il y avait Messi, Mbappé ou même Neymar. Je pense que par exemple Messi, s'il n'aurait pas fait les efforts comme Neymar ou Mbappé, ils auraient été sur le banc. Voilà, lui il veut des joueurs à 100%. C'est pour ça que le PSG maintenant a totalement changé de dimension, avec des joueurs qui se donnent sur le terrain. Et ça se ressent bien sûr avec les résultats. Et toujours avec Dembélé, il a aussi parlé de Kylian Mbappé, qui n'a pas joué hier. Mbappé joue plutôt ce soir avec le Real. Oui, j'espère que Kylian Mbappé va remporter le Ballon d'Or. Il le mérite avec sa carrière. J'espère un jour qu'il puisse remporter, comme Ousmane Dembélé, ce magnifique trophée qu'est le Ballon d'Or. Voilà ce qu'il y a à dire sur Ousmane Dembélé. Ça fait plaisir. Plus d'un mois et demi après son dernier match de le revoir sur les pelouses. On continue, on va parler aussi de Kvaratskhelia, gros match, buteur et passeur des Kvaratskhelia, donc dans mes veines, voilà, tout simplement, par rapport à son nouveau but du côté de Paris. On peut voir aussi les notes, des notes hautes, avec une victoire 7-2, donc par exemple Désiré Doué c'est une note de 8 sur 10, Nuno Mendes c'est une note de 8 sur 10, il y en a eu pas mal, bien sûr, qui ont eu des belles notes. Donc voici les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc Doué 8, Barcola il a obtenu une note de 6, ça reste une belle note. 7 pour Kvara, Zeremri, Vitinha, Mahulu, voilà, que des belles notes. Bien sûr, Chevalier note de 5, Zarbani pas noté parce que Zarbani double carton jaune et du coup carton rouge, voilà, pour Zarbani. Voilà, non, je crois que c'est un jaune et ensuite un carton rouge direct, voilà, pour Zarbani qui a fait vraiment un match très compliqué. On va parler juste après, mais nous on va parler de Désiré Doué qui a inscrit un doublé. Et Désiré Doué il a inscrit son 6e et 7e but en Ligue des Champions. C'est pas mal, il a déjà marqué autant de buts que par exemple Musiala, Bruno Fernandes, Sancho, Alan Shearer ou même Daniel Mo, eux aussi, qui sont tous à 7 buts en Ligue des Champions. Bon, il y en a qui ont déjà pris leur retraite depuis longtemps, mais il y en a qui sont toujours en activité comme Fernandez ou même Daniel Mo. Et Désiré Doué est lui aussi à 7 buts. Voilà, donc ce magnifique deuxième but, magnifiquement placé bien sûr, où le gardien n'a rien pu faire. On va parler des faits de jeu aussi, les cartons rouges, parce qu'il y en a eu un de chaque côté. Donc tout d'abord, parce que ça concerne aussi Désiré Doué, c'est qu'il a marqué un doublé, il a obtenu aussi d'un joueur adverse un rouge, d'Hendrick, les gars. Bon, là c'est une grosse faute quand même, très stupide quand même du capitaine, le capitaine bien sûr, il doit montrer l'exemple. C'est un joueur avec pas mal d'expérience, bien sûr, Hendrick. Comment il peut mettre un gros coup de coude comme ça. Donc au début, Gil Manzano a mis jaune, puis après il est parti voir la VAR, c'est un rouge
totalement logique bien sûr, coup de coude volontaire. Il a fait très mal bien sûr à Désiré Doué, bon rouge direct bien sûr. Bon après quelques minutes après c'est Zarbani qui a pris rouge et lui c'est vrai que c'est un peu compliqué, enfin c'est pas que c'est un peu, c'est compliqué ce début de saison pour lui. Donc provoque le premier penalty de Leverkusen sur une main et provoque le deuxième penalty expulsé. Voilà, donc un match catastrophique. C'est vrai que par rapport aux notes, il n'a pas été noté. Mais voilà, par rapport au match qu'il a pu jouer hier, ça mérite une note de 2. Il pénalise totalement son équipe. Heureusement que Paris est totalement supérieur à son adversaire. Et voilà, par exemple, si tu fais ça en demi-finale de Ligue des Champions, et ben ça, voilà, t'as pas le droit de faire ça. En gros, d'être aussi, voilà, de faire surtout cette deuxième faute, les gars. Voilà, donc Zarbania est copé comme de 2 cartons rouges lors de ses 4 derniers matchs de Coupe d'Europe. Il est inquiétant. Mais pas que Paris investit quand même un sacré montant sur ce joueur. Qui pour l'instant, n'oublie pas que c'est le remplaçant normalement à long terme pour Marquinhos, parce que Marquinhos, on se doute, c'est peut-être sa dernière saison à Paris, mais pour l'instant, voilà, un peu inquiétant. On espère qu'il se mette dans le mood du côté de Paris. Ce joueur Zarbani, rien que la preuve, lors du dernier match, les gars contre Strasbourg, il n'est pas irréprochable. Par exemple, Panicelli, un coup, le domine totalement du duel de la tête et il marque Panicelli. Donc c'est pour ça qu'il doit faire mieux, Zarbani. Et leur boulot, tiens, fustige Zarbani, donc elle a pu dire, et je suis totalement d'accord avec elle, je trouve qu'il est mauvais perdant. Ce qui est un peu énervant chez lui, c'est qu'on dirait qu'il refuse de perdre les duels. Des fois tu perds ton duel, voilà, t'es défenseur, voilà, tu t'es fait dépasser, après tu essaies de faire confiance à ton gardien. Faut lâcher au pire, faire cette faute sur le rouge, c'est pire que rater son duel, bien évidemment. À un moment donné, ne cherche plus le combat physique parce que lui, il a perdu le duel, puis du coup il a fait faute sur, je sais plus c'était qui l'attaquant de Leverkusen, mais là c'est double peine. Tu prends carton rouge et c'est penalty. Voilà, alors que peut-être tu aurais laissé, après tu laisses le gardien, on ne sait pas s'il y aurait eu but après, donc voilà, il doit accepter de refuser, enfin il doit accepter plutôt de perdre des fois les duels tout simplement Zarbani, voilà, que de faire à chaque fois des fautes comme ça stupides et, qui pénalisent bien sûr l'équipe parisienne. On va parler de l'autre défenseur du côté de Paris en charnière centrale, c'est Pacho, donc lui c'est pas la même chose, Pacho c'est très solide, il inscrit son premier but en plus de sa carrière en club, il a déjà marqué quelques buts avec l'Équateur mais jamais il avait marqué en club, c'est son premier but que ce soit PSG ou même Francfort, peu importe l'équipe, c'est son premier but en club dans sa carrière, donc félicitations bien sûr à Pacho. On continue avec Daniel Riolo, il a dit aujourd'hui donne-moi un stylo, le back-to-back, je ne suis pas loin de le signer, voilà, pour lui le back-to-back c'est dire regagner de nouveau la Champions League, donc lui il dit que il n'est pas loin de signer ça, tellement que Paris est impressionnant, que Paris peut réaliser cette performance qui serait incroyable de regagner cette Champions League pour une deuxième année d'affilée. On va parler de Warren Zaïre-Emery qui a joué titulaire au milieu de terrain et c'est un record. Zaïre-Emery devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre les 30 matchs. Il lui a fallu, donc actuellement il a 19 ans et 228 jours, donc hier il avait 227 jours pour le record, donc il dépasse Fabregas qui avait lancé un record, le joueur qui avait atteint les 30 matchs le plus jeune. Maintenant c'est Warren Zaïre-Emery qui a ce record. On va parler aussi côté Leverkusen, Alejandro Grimaldo qui a eu un penalty. Donc il avait marqué ses 7 pénaltys tentés avant le pénalty tiré hier. Donc il a touché le poteau. Bon, il y a une autre pénalty qui a été tirée par Alex Garcia quelques minutes après. Et là ça fait but pour l'équipe de Leverkusen. Et concernant le PSG, donc prochain match, ça sera encore une équipe allemande pour Paris. Donc je vous parle en Ligue des Champions. Et là ça sera un beau test. Le PSG contre le Bayern Munich. Ça sera début novembre, dans à peu près 2 semaines, cette rencontre. Donc voilà. Voilà, là, ça sera un énorme choc, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce Paris Saint-Germain, enfin sur ce Leverkusen PSG, vu que le match s'est joué à la Bay Arena. Et à noter aussi la Youth League, les U19. Pareil, Leverkusen à Paris, donc 2 partout. Donc Paris perd 1-0 et ensuite ils menaient 2-1. Les jeunes parisiens ils se sont fait égaliser. Donc du coup partage des points entre ces deux équipes. On continue, nous on revient sur la Ligue des Champions, mais sur les seniors bien sûr. On continue avec le FC Barcelone. Donc le match avant on a parlé de 7-2. Donc là 6-1, c'était festival de but hier. Donc le Barça a écrasé l'Olympiakos avec un triplé de Fermin Lopez qui est exceptionnel. Un but de Lamine Yamal, un but doublé même de Marcus Rashford. Voilà, donc ça fait belle victoire bien sûr du Barça. Et c'est simple, le Barça n'avait plus inscrit 6 buts en Ligue des Champions depuis la remontada face au PSG en 2017. Ça faisait pas mal d'années que Barça n'avait pas inscrit au moins 6 buts. La dernière fois c'était le même résultat qu'hier, 6-1, mais ça avait été contre Paris. On se souvient tous bien sûr de ce match. L'homme du match, sans surprise, il a marqué le triplé, c'est bien sûr Fermin Lopez qui était l'homme du match face à l'Olympiakos. Félicitations à lui. Il vient d'inscrire son premier triplé de sa carrière. Jamais, il avait déjà inscrit quelques doublés dans sa carrière, mais jamais triplé.
C'est son premier triplé et devient aussi le plus jeune joueur du Barça à marquer un triplé en Ligue des Champions depuis Cristian Tello en 2012, donc il y a plus de 13 ans. Voilà pour montrer la performance XXL bien sûr de Fermín López, souvenez-vous, qui était blessé ces dernières semaines. Et on sait que c'est un top player, la preuve. Mais pas que Chelsea avait essayé de l'avoir sur le dernier mercato et du coup il était resté au Barça. Je pense qu'il a pris la bonne décision. On va parler de Lamine Yamal, bien évidemment, a été déjà titulaire, donc buteur et passeur D Lamine Yamal, comme souvent. Donc déjà sur le premier but du match, c'est lui qui fait la passe D pour Fermín López. Et Lamine Yamal, donc comme j'ai dit, décisif buteur et passeur D. Donc il a dédié son but et sa passe D à sa chérie, à Nicky Nicole, qu'on voit souvent actuellement, parce que les deux sont très amoureux. Elle était bien sûr présente en tribune, avec par exemple les joueurs du Barça blessés comme Rafinha, qui était blessé mais qui était présent juste à côté de la petite amie de Lamine Yamal. Et en parlant toujours de Lamine Yamal, avec son match hier, donc il est le plus jeune joueur de l'histoire à marquer 6 buts en Ligue des Champions. C'est son 6e but en Champions League. On parlait de Désiré Doué à 7 buts, donc lui il a 6, mais voilà, c'est lui qui est le plus jeune à atteindre la barre des 6 buts. Donc avant c'était Mbappé, il avait marqué son 6e but, Kylian Mbappé, à 18 ans et 140 jours, donc Lamine Yamal c'est 18 ans et 100 jours exactement. Voilà pour Lamine qui fait mieux que Kylian Mbappé. On peut parler aussi de Marcus Rashford, parce qu'actuellement c'est bien lui le joueur le plus décisif du côté du FC Barcelone sur ses débuts de saison. Doublé pour Rashford. N'oubliez pas qu'il a marqué aussi un autre doublé en LDC cette saison contre Newcastle. Donc aucun joueur n'est plus décisif que Rashford cette saison en Ligue des Champions. Donc 2 doublés, une passe D, ça avait été contre le PSG. Les 3 matchs de LDC, les 3 il a été décisif. Marcus Rashford, quel joueur, n'oubliez pas qu'il a une option d'achat. Donc le Barça décidera l'été prochain s'il faut l'acheter ou pas. Mais s'il continue à être performant comme ça, on pense que le Barça pourrait lever l'option d'achat. Il pourrait après appartenir à 100% à l'équipe blaugrana. Je crois que l'option d'achat aux alentours des 35 millions d'euros. Voilà pour Rashford. Et cette saison, c'est 15 matchs joués du côté du Barça. C'est 6 buts et 4 passes D déjà décisives 10 fois pour Rashford. N'oubliez pas que de base, c'était le plan C. À Barcelone l'été dernier, le plan A restait Nico Williams, plan B Luis Diaz. Et Rashford était le plan C. Du coup, les 2 autres plans A et plan B, ça a échoué. Du coup, ça a été le plan C. Et en tout cas, le plan C, pour l'instant, c'est une belle réussite du côté du FC Barcelone. On va parler également du jeune Dro, donc passeur D pour son premier match de Ligue des Champions. Il a commencé titulaire, donc lui, c'est la nouvelle génération. De toute façon, du côté du Barça, chaque année, il y a une nouvelle génération de pépites qui arrive. Donc lui, il est tout jeune, donc 17 ans, 2 matchs en pro seulement, et passeur D lors d'un but hier de son équipe, donc félicitations à lui. Et concernant l'Olympiakos, le coach de l'Olympiakos crie au vol contre le Barça, donc lui il a dit le 2e carton jaune est une folie, et le penalty, mon gardien retient ses bras pour ne pas toucher Rashford. Donc voilà ce qu'il a pu dire Mendy Villar, donc ancien coach par exemple de Séville, donc il connaît très bien le football espagnol, donc maintenant l'Olympiakos, donc il dit que il crie au vol, après une victoire 6-1, pour moi il n'y a pas de vol bien sûr, ça a été une victoire tranquille et un match maîtrisé du FC Barcelone. On continue avec les autres rencontres. Bien sûr, hier soir, il y a eu beaucoup de buts. De toute façon, dans les matchs, regardez, Arsenal contre l'Atlético Madrid. Et là, les Gunners en ont passé 4 à l'Atlético. Il y avait 0-0 la mi-temps. Ça a été festival en 2e période. Et surtout en 13 minutes. Voilà, tous ces jeux en 13 minutes, de la 57e à la 70e minute de jeu. 13 minutes, 4 buts ont été inscrits. Donc un but de Gabriel, un but de Martinelli et un doublé de Victor Gyökeres. Donc un certain Suédois vient de marquer un doublé après plus de 10 matchs sans avoir marqué. Donc Gyökeres était l'homme du match, c'est qu'il avait une panne. Ces derniers temps, il n'arrivait plus du tout à marquer. Donc 1 mois et 10 matchs plus tard, Gyökeres est buteur, même double buteur. Ça va lui faire du bien. Parce qu'un attaquant comme ça, quand tu enchaînes les matchs sans marquer, donc là il est à plus de 10 matchs sans marquer, marquer un doublé, ça va lui faire beaucoup de bien à l'attaquant suédois. Et à noter que sur les 4 buts inscrits de Arsenal, donc 2 ont été inscrits sur coup de pied arrêté. Donc on sait qu'Arsenal, les gars, c'est la meilleure équipe au monde et certainement peut-être la meilleure équipe de l'histoire du football sur coup de pied arrêté. Ils sont tellement redoutables dans ce secteur-là. Donc 2 buts sur coup de pied arrêté pour Arsenal ce soir. Donc aucun, et un but inscrit par Gabriel, et aucun défenseur central des 5 grands championnats n'a plus marqué que Gabriel depuis 2020, depuis 5 ans. Il a marqué quand même 22 buts, c'est énorme pour un défenseur central. Je crois qu'on est sur l'une des plus belles évolutions en Europe depuis son départ de Lille, où il était bon bien sûr à Lille, mais là on sait qu'il a beaucoup progressé depuis son arrivée du côté des Gunners. Et du côté de l'Atlético Madrid, donc là c'est une grosse claque, c'est que l'Atlético, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là ils en ont pris 4 bien sûr contre Arsenal. Est-ce que du côté de l'Atlético il faut encore garder Diego Simeone? Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est au club. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être miser sur un autre coach avec une autre vision de jeu? Parce qu'on se dit que l'Atlético ça tourne en rond, c'est à peu près à chaque année, c'est à peu près la même chose.
Voilà, concernant cette équipe de Madrid. On continue avec un autre 4-0, c'est l'Inter Milan qui a infligé ce résultat à l'Union Saint-Gilloise, donc grosse victoire de l'Inter, avec un but de Martinez, Salanoglu, Esposito et un but de Dumfries. Voilà. Et Denzel Dumfries était élu homme du match. Il est heureux, enfin, il n'est pas très heureux. Regardez, les gars, homme du match, son équipe gagne 4-0, mais regardez, même pas un sourire. Voilà, bon, très sérieux. Le joueur néerlandais. Et concernant Khéphren Thuram, il a pu parler de Mbappé, d'Ousmane Dembélé. Il a dit Mbappé est le meilleur joueur du monde et Ousmane Dembélé est le deuxième. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. On continue les gars avec Manchester City qui jouait contre Villarreal, c'était en Espagne. Et City s'est imposé 2-0. Voilà, donc Erling Haaland et Bernardo Silva ont été les deux buteurs côté Manchester City. Donc c'est pas Haaland ni Silva qui ont été hommes du match, mais plutôt Savinho. Voilà, Savinho c'est lui qui a remporté le prix d'homme du match. Et concernant Erling Haaland, comme j'ai dit, buteur et surtout son 12e match d'affilée, il marque au moins un but. Donc voilà, donc des doublés, des triplés, des quintuplés. Bon là ça avait été contre la Moldavie bien sûr lors d'un match avec la Norvège. Mais voilà, 12 matchs d'affilée en marquant au moins un but bien sûr pour Erling Haaland. Donc 53 buts en Ligue des Champions, c'est énorme. Donc 12 matchs de suite en marquant 24 buts cette saison. On est seulement le 22 octobre. C'est fou ce qu'il fait Erling Haaland. Et avec son 53 buts, donc il est en ligne de mire Van Nistelrooy. 8e bien sûr avec 3 buts de plus. Voilà, Haaland bien sûr. On pense qu'il va dépasser certainement tout le monde. Et je pense que le record même de Ronaldo, que ça soit Mbappé ou même Haaland, je pense qu'ils les dépasseront en fin de carrière. C'est quasiment sûr. Donc voilà, à 25 ans, il est déjà à 53 buts, c'est exceptionnel. Et en parlant, tiens, vu que là on parlait de City qui joue contre Villarreal, et Villarreal, on parle beaucoup d'eux ces derniers temps par rapport à un match contre le FC Barcelone qui va se jouer à Miami. Et on a appris hier dans la soirée, et du coup, c'est officiel que ce match Barça-Villarreal ne se jouera finalement pas à Miami. Voilà. Compte tenu de l'incertitude en Espagne, il n'y a pas assez de temps pour organiser correctement un événement de cette ampleur. Donc là, c'est la raison, mais en gros, c'est pas ça. C'est que beaucoup de clubs ont fait pression, comme le Real Madrid, comme beaucoup d'équipes en Liga, mais pas que le week-end dernier. Les 15 secondes n'ont pas été jouées pour protester contre ce match qui devait se jouer à Miami. Du coup, non, il ne se jouera pas à Miami, les gars, cette rencontre. Elle se jouera bien à la Ceramica, donc le stade de Villarreal. Voilà, cette rencontre contre le Barça. Et le club se sent trahi, Villarreal, par Javier Tebas et souhaite avoir des explications. Donc Villarreal se dit extrêmement indigné par l'annulation de Villarreal-Barça à Miami, parce que Villarreal aurait pu recevoir une grosse somme. C'était quasiment du 7 à 8 millions d'euros pour aller jouer à Miami. Donc le président de Villarreal était content de jouer ce match là-bas. Pas les supporters. Les supporters de Villarreal sont contents en gros du coup que ce match se jouera du côté de leur stade à domicile d'habitude. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Newcastle qui joue contre le Benfica hier et 3-0 pour les Magpies, un but de Gordon et un doublé de Barnes. Voilà, donc festival bien sûr à côté. Newcastle, ils avaient perdu leur premier match, on se souvient, contre le Barça. Voilà, Ligue des Champions, en tout cas là ils en ont passé 3. Cette équipe de Newcastle et Gordon est élu homme du match, donc buteur et passeur D. Voilà, face à l'équipe portugaise. Et Gordon, c'est qu'il aime la Ligue des Champions. Cette saison, c'est 4 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. Et en première ligue, c'est en 5 matchs, 0 but. Donc il est bien meilleur, moins de matchs joués que en Ligue des Champions plutôt qu'en Première Ligue. A noter que le deuxième but inscrit du match par Barnes à la 71e minute de jeu, donc le passeur D, c'est Nick Pope, le gardien tout simplement de cette équipe de Newcastle qui a fait la passe D pour ce deuxième but inscrit. Côté Benfica, c'est compliqué pour le Benfica. N'oubliez pas qu'en début de saison, ils ont changé de coach. C'est pas fou. Regardez le bilan de José Mourinho qui est arrivé bien sûr en cours de saison. Et il y a eu 3 victoires, mais il y a eu quand même 2 défaites, 2 matchs nuls. C'est que le début de saison n'est pas bon pour l'équipe portugaise. Et Eddie Howe rend hommage comme à José Mourinho. Eddie Howe, c'est le coach du Newcastle qui affrontait Mourinho. Il a dit Mourinho est un visionnaire. Mourinho est quelqu'un que j'admire énormément. En tant que jeune entraîneur, j'admirais beaucoup les équipes qu'il avait construites, en particulier à Chelsea à l'époque. C'est un visionnaire, quelqu'un qui sortait vraiment des sentiers battus en termes de gestion et d'approche. Vous devez le considérer comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la Première Ligue. L'impact qu'il a eu à son arrivée était incroyable et ses équipes étaient très difficiles à battre. Il a une grande influence sur ma manière de voir le jeu. Voilà, donc il s'est beaucoup inspiré de José Mourinho qu'il a pu battre hier avec son équipe de Newcastle. On continue avec les autres rencontres hier, bien sûr en Ligue des Champions, le FC Copenhague contre le Borussia Dortmund. C'est Dortmund qui réalise la très bonne opération s'imposant 4-2. Du côté de Copenhague, on peut voir par exemple que Ben Sebaini a été buteur, Fabio Silva également marqué et un doublé de Nmecha qui a été élu homme du match. Le joueur allemand, donc doublé pour le milieu du Borussia Dortmund. La grosse victoire aussi du PSV contre le Napoli. À Naples, les gars, ils ont complètement explosé hier aux Pays-Bas.
6-2, ils se sont inclinés. Donc on peut voir bien sûr tous les buteurs de la rencontre. Donc côté napolitain, donc c'est Scott McTominay qui a inscrit le doublé. Et le 0-0 les gars, c'est le seul match où il n'y a pas eu de but. Sinon tous les autres matchs, il y a eu beaucoup de buts, énormément même. Entre Kherat Almaty et Pafos, 0-0 entre les deux plus petite équipe, on va dire, de cette Ligue des Champions, pas de vainqueur. Et à noter, il y a eu un homme du match quand même, c'est David Luiz, quand même à 38 ans, a été élu homme du match contre Kherat Almaty. Le défenseur brésilien a été solide en aidant Pafos à ne concéder aucun but, sachant que son équipe a évolué à 10 pendant plus de 80 minutes. Bon, c'est pas indiqué là, mais c'est vrai qu'ils ont pris un rouge au bout de 10 minutes de jeu. L'équipe de Pafos, et ben, ils ont quand même réussi à pas prendre de but. Donc voilà, ça veut dire qu'il a été exceptionnel. David Luiz. Du coup, tous les résultats, les gars, de cette journée hier soir, mardi de la Ligue des Champions. Donc beaucoup de buts inscrits. Donc là, il y en a eu 9, là, il y en a eu 7, là, il y en a eu 8, là, il y en a eu 4, là, il y en a eu 6. Donc voilà, ça a été festival, bien évidemment. Et c'est un record, les gars. Donc 43 buts ont été inscrits hier soir en Ligue des Champions. C'est un record depuis l'instauration du nouveau format sur une journée. Que ce soit sur un match, enfin les matchs du mardi ou du mercredi. 43 buts. Jamais c'est arrivé depuis que la Ligue des Champions passe avec ce format où il y a plus de matchs. Donc c'est exceptionnel, bien sûr. On espère que ce soir ça soit la même chose, parce que voici le programme maintenant du jour, ce mercredi, pour la Champions League. Donc 2 matchs à 18h45. Donc l'équipe de Bilbao jouera contre Karabakh. Karabakh, c'est 2 matchs de victoire. Donc un peu surprenant, on verra ce que ça donnera à Saint-Mamès. Et le Galatasaray reçoit Bodo Glimt. Sinon on peut voir les autres rencontres. Par exemple, Chelsea reçoit l'Ajax. L'Ajax, ils ont pris 4-0, on se souvient, il y a 3 semaines contre Marseille. C'est compliqué à Chelsea. Donc Monaco reçoit l'équipe de Tottenham. Le Real Madrid reçoit la Juve, on en parle après. Liverpool se déplace à Francfort. Liverpool reste sur 4 défaites d'affilée. Il faut un résultat, parce que là, actuellement, c'est la crise. Un club comme Liverpool, 4 défaites d'affilée. Si tu ne gagnes pas aujourd'hui, même à nul, les gars, ce sera un mauvais résultat. Il faut gagner pour les Reds. Et bien sûr, Marseille qui se déplace au Sporting. Et le Bayern aussi qui joue contre Bruges aujourd'hui. Et nous, on va parler de ce Sporting Olympique de Marseille, parce que Marseille, actuellement, on sait qu'ils sont... Tous les voyants sautent au vert. Marseille reste sur 5 victoires d'affilée et en pleine confiance. Ça fait la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, version olympique de Marseille. Bien sûr, les Marseillais qui restent sur 5 succès d'affilée, toutes compétitions confondues, espèrent frapper un grand coup en s'imposant à Lisbonne. Voilà, l'objectif, bien sûr, prendre 3 points. Il y a une victoire, une défaite. Marseille, une défaite contre le Real, une victoire contre l'Ajax. Voilà, s'ils veulent, bien sûr, essayer de se qualifier pour la suite, ils savent qu'il faut aller chercher des points ce soir du côté du Portugal. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a parlé de Robinho Vaz, sacré pépite. Donc fait partie du patrimoine de l'homme. C'est un jeune très précieux pour moi et aussi pour le club. Nous sommes convaincus de ses qualités, mais on ne pensait pas qu'il aurait un tel impact cette saison. Bon, c'est plutôt, on va dire, un remplaçant, mais voilà, quand il rentre en cours de jeu, il fait souvent les différences. Ce jeune Robinho Vaz, qu'on pourrait peut-être voir titulaire ce soir, on verra. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'on le verra jouer, que ça soit remplaçant ou titulaire. Il aura du temps de jeu ce soir. Roberto De Zerbi aussi a affirmé en privé, les gars, que septembre, donc le mois dernier, a été le plus beau mois depuis le début de sa carrière d'entraîneur. N'oubliez pas qu'il a enchaîné les victoires, il a battu par exemple le PSG, il y a eu des magnifiques victoires contre l'Ajax Amsterdam. Ça a été son plus beau mois, il a pu dire, en tant qu'entraîneur, parmi tous les clubs qu'il a pu coacher, bien sûr, dans sa carrière. Voilà ce qu'on va dire sur l'Olympique de Marseille. On va parler du Real, qui reçoit la Juventus Turin, et Xabi Alonso est en conférence de presse. Tout d'abord, sur Arda Güler, qu'est-ce qu'il a pu dire? C'est un mélange entre Mesut Özil et Guti. Voilà, Arda Güler. Xabi Alonso aussi a parlé de Kylian Mbappé. Il a dit son influence va au-delà des buts. Il emmène ses coéquipiers avec lui. Il est dans une forme exceptionnelle, car maintenant tout est clair dans sa tête. Bien sûr, à Kylian Mbappé qui reste quand même sur 11 matchs d'affilée en marquant moins un but. Haaland est au même niveau. Enfin, il est à 12. Mais Mbappé n'a pas joué ce soir. Donc il pourrait revenir sur Haaland en cas de but ce soir pour Kylian. Et c'est que Mbappé actuellement il a 59 buts en 70 matchs. Donc ce soir s'il marque, il atteindra peut-être la barre des 60 buts, on verra. Mais est-ce qu'il viendra un jour battre le record de Benzema qui a 354 buts en 648 matchs? Tout dépend. Tout dépend s'il fait une longue carrière ou pas. Oui, s'il reste 6-7 ans du côté du Real, oui, il pourra revenir et dépasser certainement bien sûr Benzema. N'oubliez pas que Benzema n'est pas le meilleur buteur du Real, enfin de l'histoire, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo qui a 451. Xabi Alonso, prêt d'Hendrick cet hiver, il a dit on n'est pas encore là, la concurrence en attaque est rude, mais bon, on parle beaucoup d'Hendrick bien sûr sur un départ, et même Fabrizio Romano le confirme, qu'Hendrick devrait bien quitter le Real Madrid en prêt cet hiver. Le Brésilien veut jouer davantage en vue de la Coupe du Monde 2026 qui se disputait avec le Brésil. Et un autre joueur du Real aussi pourrait partir. C'est David Alaba. Donc lui, ce serait plutôt en fin de saison, la fin de son contrat. Donc il va quitter librement le Real Madrid. Donc David Alaba, il ne fait pas partie des plans du club pour la saison prochaine, d'après Fabrizio Romano. En plus, c'est un joueur déjà qui se blesse beaucoup. C'est l'un des plus gros salaires du club. Donc voilà, un joueur qui ne joue pas alors qu'il
qui gagne un gros salaire, c'est un problème. Il devrait partir, hein. Il est en fin de contrat là, en 30 juin prochain. Il ne restera pas. On continue aussi avec Monaco. Ce soir, joue contre Tottenham. Bon, il n'y aura pas Paul Pogba dans le groupe de l'AS Monaco, mais il est proche du retour. Hein. Un retour sur le terrain de plus en plus proche pour la pioche. Hein. En conférence de presse, Pogognoli, donc le nouveau coach de Monaco, il a dit Paul Pogba a repris l'entraînement collectif avec Monaco. Donc on peut penser d'ici peut-être 1 ou 2 semaines, il pourra faire son retour. Voilà, avec l'AS Monaco qu'on a besoin, hein, je pense, de Pogba, parce que actuellement Monaco n'est pas au mieux. On continue les gars avec toute autre chose qui en revient. C'était il y a 8 ans jour pour jour en arrière, c'était un 22 octobre. Hein. Edinson Cavani climatisait le Vélodrome d'un super coup franc dans le classique. Donc là, Marseille menait 2-1. À ce moment-là du match, on était à la 93e minute de la partie. Du coup, c'était peut-être la dernière action. Coup franc, les gars, de Cavani, barre en 30. Et du coup, Marseille n'avait pas gagné du coup de partout. Et du coup, voilà, le PSG avait climatisé, on va dire, hein, le Vélodrome. Enfin, surtout Cavani qui avait climatisé, bien sûr, cette rencontre en toute fin de match avec son but. Et en parlant de Marseille-PSG, parce qu'oubliez pas qu'actuellement, Marseille est leader de la Ligue 1, 1 point d'avance par rapport au PSG. Donc Riolo voit bien l'Olympique de Marseille titiller le PSG en Ligue 1 cette saison. Il a dit qu'ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre. Si je dois me mouiller, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'ils prennent 15 points d'écart cette saison. Cela me surprendrait qu'ils retombent dans leur travers. En gros, il ne voit pas un Paris gagner la Ligue 1 avec plus de 15 points d'avance sur Marseille, hein, comme souvent c'était le cas ces dernières années. Il voit vraiment Marseille titiller plus longtemps l'équipe du PSG. Peut-être Paris, il ne dit pas que Marseille sera champion, mais il dit que peut-être Paris gagnera la Ligue 1, mais peut-être avec 4-5 points d'écart seulement avec Marseille. Alors que des fois, les gars, il y a beaucoup plus de points d'écart entre les deux équipes. Et concernant Samir Nasri, donc lui, il a dit sur les chances de l'OM de gagner le titre de Ligue 1, il a dit l'OM et le PSG ne jouent pas dans la même division. Sur le début de saison, à part le Bayern Munich, je ne vois personne à la table du PSG. Voilà, donc ça tombe bien qu'ils disent ça face au Bayern, parce que le prochain match du PSG dans 2 semaines en LDC, ça sera le Bayern. Comme ça, on pourra voir qui est le meilleur par rapport à qui lors de ce gros match. Et toujours avec Marseille, c'est officiel, l'Olympique de Marseille retire le numéro 30 de Steve Mandanda, un légende du côté de Marseille, le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Donc le numéro 30 maintenant n'est plus disponible du côté de Marseille. On continue avec cet entraîneur, c'est officiel, Sindish, donc le nouveau coach de Nottingham Forest. Il remplace Ange Postecoglou, viré samedi dernier. Donc 3e coach déjà cette saison sur le banc de Nottingham Forest après Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, et c'est l'ancien entraîneur d'Everton qui devient maintenant le coach de l'équipe de Nottingham Forest. Un autre coach, c'est Vincent Kompany, donc il reste bien sûr Bayern, il prolonge même au Bayern Munich jusqu'en 2029, c'est fait, c'est signé. Donc au début de saison il est parfait, 11 matchs, 11 victoires, 40 buts marqués, 9 petits buts encaissés. Voilà, comme je dis, dans 2 semaines il y a ce match contre le PSG, peut-être ils arriveront, vu que là il leur reste encore 2 matchs à jouer avant le match contre le PSG, ils seront peut-être à 13 matchs, 13 victoires, on verra. Mais en tout cas voilà, ça marche très bien sûr pour le Bayern. Et on finit aujourd'hui les gars avec la Coupe du Monde U17. On a beaucoup parlé de la Coupe du Monde U20 remportée par le Maroc il y a quelques jours. Donc la Coupe du Monde U17 va commencer là dans quelques jours, c'est début novembre, là, dans 2 semaines. Et la liste de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde U17, bon, je n'ai pas cité tous les joueurs, mais on peut voir voilà, les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Donc c'est la génération née en 2008. Voilà, lors de cette Coupe du Monde. Notez que la France, les gars, 3 adversaires. Donc le Chili, le 5 novembre prochain, ça sera au Qatar, cette rencontre. Donc il y aura un France-Qatar, c'est un pays organisateur. Et un Ouganda-France. Voilà les 3 matchs de poule, 5 novembre, 8 novembre et 11 novembre. Et ce sont toutes les poules de la groupe A jusqu'au groupe L, où il y a beaucoup d'équipes engagées, bien sûr, pour cette Coupe du Monde U17 qu'on parlera bien évidemment. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi. Et ça sera encore, il y a encore beaucoup de choses à dire avec tous les matchs ce soir de Champions League. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.